pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu qu'ouvrir une chaîne Twitch et YouTube sont dans mes projets pour l'année 2024. Et comme première vidéo, j'ai tout simplement décidé de me présenter sous forme de FAQ. Avant de répondre à vos petites questions, je voulais tout simplement vous dire que je m'appelle Mélanie, que j'ai 23 ans, bientôt 24, et que sur cette chaîne, vous retrouverez principalement des vidéos liées à la lecture. Parce que c'est une de mes grosses passions, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'ai eu plusieurs questions, mais j'en ai eu qu'une qui est un petit peu plus d'ordre personnel. Du coup, je vais d'abord répondre à cette question-là avant d'enchaîner sur toutes les questions qui sont liées à la lecture. La question, c'est ton job. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Du coup, je suis éducatrice spécialisée. Ici, ça fait un petit peu plus de 2 ans et demi que je travaille dans une maison d'enfants. C'est une institution qui accueille des enfants qui sont retirés de leur milieu familial pour diverses raisons. Donc, soit pour maltraitance, pour abandon, pour précarité. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les enfants sont retirés de leur milieu. Et du coup, ils viennent vivre en institution jour et nuit. Et les éducateurs les accompagnent dans leur quotidien. Donc ici, quand j'arrivais, je les levais, je les faisais déjeuner, je les accompagnais à l'école, etc. Et alors, on est là aussi pour répondre au mieux à leurs besoins et pour apporter un accompagnement personnifié, parce qu'en fait, ils ont chacun des difficultés différentes, ils ont chacun des situations différentes, et donc du coup, les éducateurs sont là pour les accompagner au mieux. Si ça vous intéresse, j'ai prévu de faire une série de vidéos par rapport à ça, donc par rapport à mon métier, mais par rapport à d'autres métiers aussi. Je n'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la petite clochette. Pour enchaîner avec les questions liées à la lecture, la toute première qui m'a été posée, c'est « Depuis quand lis-tu ?» Et du coup, je vais aussi la réunir avec quel est mon premier livre lu, parce que vous allez voir que les deux questions sont quand même assez liées pour moi. Du coup, depuis quand je lis, je dirais que c'est depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai appris à lire, en tout cas. J'ai toujours eu un livre en main. Ça a commencé avec Ratus, le livre qui nous apprend clairement la lecture. Puis après, il y a eu tout ce qui est Bibliothèque Rose, et notamment les Winx et Princesse Academy. Ce sont 2 sagas que j'ai énormément lues quand j'étais petite. Puis après, j'ai continué avec Les Toi plus moi. Il y a aussi eu tout ce qui est Chair de poule et Les Cœurs grenadines. Bon, ça, je me rappelle, je les ai piqués dans la bibliothèque de ma grande sœur. Mais Les Cœurs grenadines, je les ai dévorés et je les lisais en boucle. Il faut savoir qu'aussi, à l'époque, je lisais tout le temps les mêmes livres, tout le temps, parce que, j'avais pas encore un budget pour m'acheter tous les livres que je voulais. Et du coup, je lisais tout le temps les mêmes livres. Après, j'ai commencé aussi à me rendre compte que j'adorais la lecture grâce au Harry Potter. En fait, à 10-11 ans, je lisais déjà les Harry Potter et je me trinque-ballais à l'école avec l'Ordre du Phénix qui fait presque 1000 pages. Les profs, ils se demandaient un petit peu pourquoi est-ce que j'ai un livre de presque 1000 pages alors que j'ai que 10 ans. Et du coup, en fait, c'est vraiment la saga Harry Potter qui m'a fait me rendre compte que j'adorais l'univers de la lecture et que j'avais tout simplement envie de me plonger dedans de plus en plus souvent. Et donc après, j'ai enchaîné avec tout ce qui était Insaisissable, La Sélection, Hunger Games, Divergent, Le Labyrinthe. C'est énormément de dystopie comme vous pouvez le voir. Mais ça a été vraiment le déclencheur au niveau de ma lecture et je me suis dit, j'ai clairement envie de continuer à lire tous les jours. J'ai clairement envie de découvrir tous les livres qui existent dans l'univers. Bon, pas tous peut-être, mais en tout cas une très grosse partie. Et donc, je ne me suis jamais arrêtée de lire. C'est vrai qu'il y avait des années où je lisais peut-être un petit peu moins que d'autres, mais en tout cas, les livres ont toujours fait partie de ma vie. Et vous dire exactement quel premier livre j'ai lu, je pense pas que c'est faisable parce que, comme je vous l'ai dit, je lis depuis toujours et du coup, ça remonte à beaucoup trop loin. Mais en tout cas, vous avez un petit peu mon parcours au niveau de la lecture. Après, on m'a posé la question de mon top 5. Bon là, c'est compliqué parce que comme je vous dis que je lis depuis très longtemps, mon top 5 de tous les temps, c'était un petit peu compliqué à faire. Mais j'ai quand même essayé de le faire et comme premier livre, j'ai mis
Outlander tome 1, que d'ailleurs j'ai découvert cette année-ci. Il est dans mon top 5 parce qu'en fait, déjà l'univers de l'Écosse, c'est un de mes trucs préférés. Enfin, j'adore retrouver cet univers-là dans les lectures et même dans les séries. Je sais pas pourquoi j'ai une passion pour l'Écosse qui est née grâce à toutes les lectures que j'ai faites. Et du coup, j'ai adoré découvrir ce pays à travers cette lecture. Et alors, j'ai adoré le couple de Claire et Jamie qui est pour moi un de mes couples préférés au niveau de la littérature. Enfin, franchement, je les admire, je l'adore. Et même s'il y a beaucoup de passages qui sont trash, en fait, c'est tellement bien raconté qu'on finit par passer au-dessus de ces moments-là. Et puis, ça fait partie aussi de l'époque. Ici, on est en 1700, 1700, je sais plus combien. Donc, forcément, la violence faisait partie intégrante de cette époque-là. J'adore vraiment découvrir tout ce qui est politique à travers cette lecture-là. Pourtant, moi, je déteste la politique en général, mais ici, j'adore découvrir en tout cas toute l'histoire de l'Écosse à travers aussi l'histoire d'amour de Jamie et de Claire. Donc, voilà. Alors, comme top 4, j'ai mis Le premier jour de Marc Lévy. Alors, Marc Lévy, en fait, c'est un auteur qui fait partie de moi aussi parce que je me rappelle qu'avec ma maman, on lisait tous ses livres. On attendait ses sorties de pied ferme. Genre, dès qu'il sortait son livre, on l'achetait. Et du coup, on lisait le livre chacune de notre côté et on se faisait à chaque fois des petits comptes rendus de nos lectures et tout ça. Du coup, Marc Lévy, ça reste aussi un auteur qui... peut-être que j'apprécie un petit peu moins maintenant parce que j'ai découvert d'autres lectures, d'autres styles aussi. Mais en tout cas, il fait partie aussi de moi à 100% au niveau de mon parcours littéraire. Et ici, j'ai mis Le premier jour parce que pour moi, c'est un des livres qui sort le plus de sa zone de confort, parce qu'ici on parle d'archéologie, de volcans. C'est des sujets très très particuliers et j'avais adoré découvrir en tout cas l'histoire qu'il avait fait autour de tout ça. Et il y a évidemment une histoire d'amour parce que Marc Lévy est un auteur de romance. Donc voilà, c'est un des livres qui m'a le plus marqué en tout cas de tous les livres que Marc Lévy a écrits. Ensuite, je vais vous parler de Drugs, qui est du coup mon top 3. Ici, je l'ai adoré parce que, comme vous le voyez avec le titre, on parle de drogue. Mais ici, dans le livre, les drogues sont personnifiées. Donc, ça veut dire que elles ont un personnage bien défini. Et alors, le personnage, c'est les caractéristiques de la drogue. Et je trouve que, moi, personnellement, qui m'y connais pas du tout par rapport à ce sujet-là, en fait, ça me faisait du coup mieux comprendre les effets de la drogue sur le corps. Ça me faisait aussi comprendre les différentes drogues qu'il peut y avoir, les différents composants, etc. Et alors, surtout, j'ai adoré parce que pour moi, c'est un livre qui peut parler aussi aux plus jeunes, qui a été écrit dans un langage assez simple, justement pour que les jeunes soient touchés par cette lecture. Et moi, j'ai trouvé juste incroyable le fait que les drogues soient personnifiées et qu'on soit vraiment dans leur tête et qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe comme cheminement, que ce soit par rapport aux drogues ou par rapport aux personnes qui prennent la drogue et qui deviennent addicts. Donc voilà, moi j'ai adoré cette lecture, je vous le conseille à 1 milliard de %, et vous pouvez être sûr que vous allez le voir encore longtemps dans mes vidéos parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Du coup, mon top 2, j'ai décidé de mettre Insaisissable. Pourquoi Insaisissable ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une des sagas aussi qui a fait en sorte que je continue à lire et qui me fasse vraiment aimer le style d'écriture d'un auteur. Parce qu'ici, c'est écrit d'une façon très particulière. En fait, on suit Juliette qui est enfermée depuis presque 300 jours dans une pièce où il y a ni fenêtre, où il y a rien en fait. Et elle écrit un peu sous forme de journal intime. Mais vous voyez, dans la façon dont elle écrit, regardez ici, on le voit très bien. En fait, elle écrit, mais elle barre en fait ses pensées les plus intimes et elle les remplace par ce que tout le monde a envie d'entendre. Et du coup, je trouvais ça incroyable. Et vous voyez, même le résumé, il est écrit comme ça. Genre, je suis maudite et puis c'est j'ai un don. Donc en fait, elle dit... il y a vraiment cette double pensée qui est amenée dans ce livre et j'ai trouvé ça incroyable. Franchement,
ça a été une des premières sagas qui m'a rendu accro à la lecture avec Harry Potter et du coup, bah voilà, il fallait que je le mette dans mon top. C'était obligé. Comme top 1, j'ai décidé de mettre Gatsby le Magnifique. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, c'est mon livre préféré depuis plusieurs années maintenant. Je l'avais découvert d'abord avec le film du coup où DiCaprio joue dedans. Et j'étais tombée littéralement fan de cette histoire d'amour. Bon, c'est un petit peu tragique, hein, juste un petit peu, mais justement, je trouvais que ça changeait un petit peu à l'époque de tous les films que je regardais qui sont un petit peu gnangnan et où tout finit bien à chaque fois. Et donc, bah, j'ai surkiffé en fait l'histoire. J'ai adoré le personnage de Gatsby qui est hyper intéressant à analyser. Et le personnage de Nick aussi, qui est un des amis de Gatsby et c'est lui qui raconte l'histoire et j'ai trouvé que c'était super chouette d'avoir l'histoire de Gatsby sous les yeux de Nick et donc voilà, moi c'est une de mes histoires préférées et j'ai aussi adoré la plume de Francis Scott Fitzgerald qui écrit super bien. Je trouve que c'est hyper poétique et que ça amène un plus à l'histoire d'amour qui est déjà si belle et si tragique à la fois. Donc voilà, c'est je pense que c'est mon livre préféré. Donc pour répondre à une autre question qui m'a été posée, qui est mon livre préféré de tous les temps, je dirais que c'est Gatsby le Magnifique parce que déjà il se lit très vite et pour un ancien livre, pour un livre qui a été écrit il y a quand même quelques temps, on va dire, il est quand même hyper abordable et hyper compréhensible. Donc voilà, je trouve ça, je l'ai trouvé juste incroyable. Donc voilà, lisez-le si vous l'avez pas encore lu. Je vous le conseille aussi à 1000%. Comme prochaine question, je pense que c'est, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur Instagram ? C'est tout simplement le fait que je n'avais personne avec qui partager mes lectures. Donc, comme je vous l'ai dit avant, j'avais aussi cette passion de la lecture que je partageais avec ma maman, mais au fil du temps, elle a d'autres choses à faire, elle est fatiguée, etc. Et donc du coup, elle a perdu un petit peu ce goût de la lecture avec les années, et ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, j'avais plus cette personne avec qui partager mes lectures. Puis mes goûts littéraires ont aussi beaucoup évolué. J'ai plus exactement les mêmes goûts littéraires que ma maman. Et mes sœurs lisent aussi, mais de nouveau, on a toutes des styles de lecture très différents. Et puis moi, je lis un petit peu plus aussi que mes sœurs, donc et un peu plus vite. Du coup, j'avais pas vraiment de personne dans mon entourage avec qui partager mes lectures. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi t'ouvrirais pas un compte Instagram pour justement dire ton ressenti par rapport à une lecture, expliquer ce que t'as aimé, pas aimé, et pouvoir aussi discuter avec les gens de ça, parce que ici, depuis que je suis sur Instagram, ça arrive presque tous les jours de parler de lecture et surtout de parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de faire des lectures communes aussi pour pouvoir lire le livre en même temps qu'une autre personne et du coup avoir vraiment le ressenti sur le moment même, parce que notre ressenti sur le moment même et une semaine après, je trouve qu'il est très différent. Du coup, voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'ouvrir mon compte Instagram, c'est pour partager tout simplement mes lectures et pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Et je trouve ça incroyable, en tout cas depuis que je le vis. Pour le moment, je ne m'arrêterai pour rien au monde parce que c'est vraiment ce qui fait vivre ma passion. Donc voilà, je continuerai encore et encore et encore. Et du coup, c'est un petit peu lié. La chose dont je suis le plus fière depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram, en fait, je dirais que c'est ma persévérance. Je pense que si j'étais pas persévérante et organisée, j'y arriverais pas. En fait, comme je vous l'ai dit, je travaille, je suis éduque et le truc c'est que en tant qu'éduque, on a des horaires hyper variés. Je peux faire le matin, puis le soir, puis après faire l'après-midi, refaire le matin. Et du coup, mon horaire était tellement différent au jour le jour que si j'étais pas organisée et persévérante, je pense que j'aurais pas réussi à tenir aussi longtemps sur Instagram. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça dont je suis le plus fière, c'est que j'arrive à toujours me surpasser, à me donner à fond dans ce que j'entreprends et aussi à avoir de plus en plus d'idées de projets. Et c'est aussi grâce à votre soutien que j'arrive à continuer
et à mettre en place toutes les idées que j'ai en tête. Donc voilà, je crois que ce dont je suis le plus fière, en tout cas, c'est ma persévérance. Du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Je dirais que, en fait, pour faire suite à Instagram, je trouve que j'ai pas toujours l'occasion de dire à 100% ce que j'ai pensé d'un livre, parce que déjà dans la légende Instagram, on a des caractères définis, donc on peut pas parler à l'infini dans la légende Instagram. Et puis les Reels, là c'est 1 minute grand max. Du coup, je me dis, pourquoi est-ce que tu ouvrirais pas ta chaîne YouTube pour parler, mais plus en profondeur de tes lectures, pour essayer de transmettre d'autres émotions qui ne sont pas transmises à l'écrit, parce que moi, à l'écrit, j'ai du mal à retransmettre ce que je ressens vraiment. Donc je me dis, ouvrir la chaîne YouTube, ça me permettra de parler vraiment à 100% de mes lectures, de m'éterniser. Si j'ai envie de m'éterniser 3 heures sur un livre, je m'éternise 3 heures sur un livre, personne ne m'en voudra. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et pour clôturer un petit peu cette vidéo de présentation, j'aimerais tout simplement vous dire que les genres littéraires que je préfère, ce sont la fantasy et la romance. C'est vraiment, même encore cette année, je me suis rendu compte que j'avais principalement lu de fantasy et de romance. Et du coup, voilà, c'est vraiment mes genres littéraires favoris. Maintenant, je suis ouverte aussi à d'autres genres littéraires. Ça ne m'empêche pas de lire du classique, ça ne m'empêche pas de lire du young adult, ça m'empêche pas de lire des histoires vraies, du thriller. J'essaye en tout cas de diversifier un maximum mes lectures, mais ce qui revient le plus souvent, ce sera de la fantasy et de la romance. En tout cas, je pense. Peut-être que la 2024 va changer, mais j'ai des doutes par rapport à ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!